Vous êtes bien sûr Éclair TV, la chaîne 23 de votre satellite. Et oui, et c'est bien votre quotidienne KNF. Tous les jours, midi, 18h, 23h, on vous parle un peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et là, les vacances arrivent. Donc forcément, vous l'avez peut-être remarqué, je reçois énormément de DJ, qu'ils soient anciens, qu'ils soient tout jeunes, qu'ils soient confirmés ou non. Ils viennent sur le plateau, ils viennent nous ambiancer parce que oui, on a fin de soirée. On va savoir comment ça va se dérouler. Et surtout, quel est le métier de DJ? Parce qu'on a l'impression qu'ils font aussi producteurs, qu'ils font aussi top modèle. En tout cas, je reçois un jeune que tout le monde connaît, j'allais dire tout le monde connaît, mais oui, c'est bien ça, il est avec moi sur le plateau, DJ T-Chris, qu'a nous fait? Yo, Styly, ça va encore la famille? Ça va super bien, je suis content de te recevoir, je suis content parce que les vacances arrivent et apparemment les soirées vont reprendre, les boîtes de nuit vont réouvrir. Qu'est-ce que ça te fait toi en tant que DJ de savoir que tu vas pouvoir peut-être retoucher à la vie d'avant, en mode réduit bien sûr? Ah, ben, franchement c'est un soulagement parce que ça fait déjà 1 an qu'on est à l'arrêt, entre guillemets. Donc, on espère rapidement retrouver la vie d'avant. J'ai hâte. Je pense que là, cet été, il y aura une amélioration. Ça va reprendre. Comment tu sens les gens là? Parce que forcément, tu as l'entourage qui t'envoie des messages. Quand est-ce que ça reprend? Où ça va reprendre et compagnie? Comment est-ce que tu sens les... Est-ce que tu sens qu'ils sont bouillants? Est-ce qu'ils sont impatients? Ben, honnêtement, ça a un peu repris depuis une 2 semaines. Et franchement, les gens... Tu sens qu'ils avaient besoin de ça, de se défouler. Donc l'été, ça va promettre, franchement. Et bien sûr, pour que ça puisse durer pendant les 3 mois, je dis 3 mois comme si j'étais à l'école, mais au moins pendant 2 mois, tranquille, hein, histoire qu'il n'y ait pas de catastrophe dès le début, que ça tue tout. Donc on le prend cool, on le prend bien, mais on le prend cool. Voilà. Donc revenons à toi, à quel âge, parce que tu es encore jeune, à quel âge as-tu commencé le mix? Alors, j'ai commencé à mixer, j'étais en première, donc j'avais, je pense, 17. Il avait 12 ans. Ok, tu as commencé en première. Comment tu as découvert ça? Parce que, en règle générale, c'est vrai que les gens aiment bien devenir chanteurs. C'est ce qui plaît. C'est le côté je chante, je balance des lyrics. Qu'est-ce qui t'a plu dans le mix? Ben, franchement, pour tout te dire, Styly, j'ai fait ça par pur hasard. Enfin, je faisais ça pour le délire, pour m'amuser. Parce qu'à la base, j'étais dans l'audiovisuel. Et puis, j'ai essayé, et puis j'ai bien aimé, et puis ça a marché, donc Dieu merci. Mais on sent que tu as eu une ascension très rapide, c'est-à-dire que tu as commencé et ton nom a circulé partout. Est-ce que c'est parce que tu as un style qui t'appartient ou est-ce que c'est parce que... Comment ça s'explique? Les gens t'ont remarqué une soirée et boum? Non, ça fait... C'est au fur et à mesure... Au début, j'ai commencé dans des petites soirées, et puis après, au fur et à mesure, le bouche à oreille. Après, avec les réseaux, on a essayé de booster au max, de travailler l'image, la communication, tout ça. Donc, j'ai commencé avec Unique Prod à mixer. Et puis après, au fur et à mesure, essayer d'aller dans toute la Guadeloupe mixer un peu. Mais c'est important, mais il ne faut pas oublier Saint-Claude, tu n'as jamais mixé à Saint-Claude. Si. Ah, vous voyez, il va même mixer à Saint-Claude. C'est important. Justement, on sent que les DJ, voilà, on parle des réseaux sociaux. Est-ce que vraiment aujourd'hui, ça vous aide, ça fait une belle partie du travail? On voit que vous vous mettez en avant, que même au niveau des photos, du visuel, vous travaillez tout. Est-ce que pour ta génération, c'est vraiment super important d'avoir un super visuel à donner à ton public? Mais bien sûr, je pense que c'est super important, communiquer avec les gens qui aiment ton travail, donc fournir un travail de qualité. On peut plus prendre des photos genre n'importe comment, tu vois? Si, quand même, mais on essaye de structurer un peu les choses. Et puis, c'est toujours un plaisir de lâcher des mix, de donner du love aux people et des sons, tout ça. Alors, quel est ton meilleur souvenir de, je ne vais pas me dire parce que je suppose qu'il y en a plein, mais de début de carrière quand même, vu que tu as déjà fait pas mal de scènes, pas mal de festivals. Oui, je vous jure, si vous ne connaissiez pas, c'est vous êtes en retard. Hein, mais quel est ton meilleur souvenir? Ou si tu en as 2, 3, vas-y, tu peux donner. Franchement, le seul souvenir, c'est difficile parce qu'il y en a beaucoup. Je dirais à la All Day, où j'ai mixé il y a 2 ans, 3 ans, et Baka Festival en Martinique. Franchement, il y avait, je crois, 10 000 personnes, mais il y avait plein, c'était blindé, franchement. Moi, je suis monté sur la scène, mon cœur, il battait, tout ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça le truc, parce que quand tu vois 10 000 personnes devant toi, tu es encore jeune, tu te dis, ouais, il faut pas que mes doigts tremblent, sinon... mes doigts tremblaient. Comment est-ce qu'on maîtrise justement le track? Non, faut pas se mettre la pression. Après, c'est au début, il y a un peu la pression, et après, une fois que tu as joué le premier son, que tu vois que le public est réceptif,
ça booste de fou. Ouais, après le track il s'oublie, il part tout ouais, seul. il s'oublie et puis après c'est parti. C'est souvent ça, même les chanteurs, c'est la même chose. Avant de monter, quand ils sont au pied de l'escalier, ils ont le track, mais c'est un truc de fou. Ouais. Et dès qu'ils sont sur scène, qu'ils vous entendent, vous chanter, réagir, là, voilà, tout se transforme, ça booste. Ça donne l'énergie, franchement. Alors, tu mixes aussi avec le micro. Donc j'en parlais dernièrement aussi. C'est vrai qu'à l'époque, voilà, déjà le public, il n'aime pas trop entendre la voix des DJs. Il aime bien entendre sa musique. Toi, c'est un style totalement différent. Tu prends le micro, tu vas au devant de la scène, tu joues avec la... Comment t'es venu ce style? Est-ce que c'est inné chez toi ou est-ce que tu as vu des Anglais ou d'autres personnes faire ça et tu te dis, ça peut être sympa, ça va avec moi? Ben, j'ai vu, j'ai analysé et puis après, je me suis vite rendu compte qu'en Guadeloupe, aux Antilles, il faut animer le public. Quand ils sont assis, il faut les chauffer. Ouais. Parce que c'est un travail aussi quand même de les faire venir sur la piste, de les ambiancer, de les mettre en condition et tout. Donc, je pense que j'ai trouvé que c'était un point important à travailler, le micro. Et ça donne un plus, je trouve. Mais tu travailles aussi chez toi parce que c'est compliqué de mixer et de parler. Les gens, ils pensent que c'est facile, mais c'est très compliqué d'arriver à rester concentré sur le mix qu'on va faire et de parler. Comment tu travailles ou c'est naturel? C'est au fur et à mesure, à force de faire des événements, tu prends un peu d'expérience, je dirais, un peu de confiance. Mais au début, pareil, j'ai eu beaucoup de mal au début et des fois ça m'arrive jusqu'à maintenant où je ne sais pas trop quoi dire, mais il faut improviser en fait, il faut le prendre en mode cool. Justement, comment est-ce que tu jauges l'état du public pour savoir justement quoi dire pour les chauffer? Comment est-ce que tu commences par quoi? Est-ce que vous êtes chaud? J'ai dit salut la famille. Ouais, déjà. Et puis voilà, j'ai dit bonsoir et j'essaie de les mettre en condition. Et selon la réponse, tu vois s'ils sont chauds ou s'ils sont pas. C'est ça. Donc répondez bien le bonsoir la prochaine fois. On regarde s'ils commencent à danser, à bouger la tête. Justement, le style musical aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Moi, je dirais tout. Parce que je trouve qu'en Guadeloupe, aux Antilles et même en France, les soirées antillaises, c'est extrêmement varié. Les soirées sont vraiment éclectiques en termes de musique. Donc, je dirais tous les styles, l'afro, le dancehall, le zouk, gouyade, tout, franchement. Bon, c'est impressionnant parce que, vous voyez, il est jeune, il vous a parlé de zouk parce que c'est vrai que beaucoup de personnes pensent que, effectivement, vous ne passez pas beaucoup dans les soirées jeunes, pas beaucoup de zouk, ça sert apparemment à vider la salle, qu'il n'y a que deux styles, bouillon, trap and drill. Donc en gros, vous me direz que ça fait 3. Mais à t'écouter, non, tout passe. Non, on joue vraiment de tout parce qu'au bout on ne peut pas envoyer l'énergie pendant toute la soirée. Il faut un moment où il faut redescendre. Et puis le zouk, c'est un beau moyen pour redescendre. Pour faire redescendre la pression, vous voyez. Donc l'histoire que le zouk, là, ça c'est à vider les salles, ça c'est une légende urbaine. Alors, tu n'es pas que DJ, puisque tu es producteur. Tu as déjà produit des sons? Oui. Ouais? Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, j'ai produit mon premier son avec le frérot Aknez, le son Ding Dong, donc, qui est sorti il y a 3 ans, je crois. Et le temps passe. 3 ans. Donc, c'est extrait de mon mix Active to Mochata. Ouais. Et donc, j'ai eu pas mal de retours sur ce son, donc j'ai décidé de le produire. Et depuis ça, je me suis lancé. Et après, là, on essaie de travailler des 3 projets. Mais je crois qu'il y a des trucs qui vont sortir. Tu nous prépares des petits trucs là, pour les vacances? On va le travailler au corps, celui-là. Il va tout vous dire aujourd'hui. T'es malin, t'es malin. Qu'est-ce que tu crois? Claire TV. Non, franchement... Je ne sais pas quand l'interview va sortir, mais incessamment sous peu, il y a du lot qui va arriver. Déjà, normalement, il y a un mix qui sort aujourd'hui, à la date de l'interview. À l'heure, bien sûr, on enregistre l'émission. Il y a un mix qui est... Donc, à l'heure à laquelle vous allez bien sûr voir l'émission, il y aura un mix déjà dispo. Donc, courez sur le SoundCloud. C'est sur quoi? C'est sur SoundCloud, DJ T-Chris. Ok. D'ailleurs, je vais vous donner les réseaux tout à l'heure. Bien sûr, il connaît déjà les... Ça me fait tellement plaisir. Donc, il sort aujourd'hui. Et puis après, dans la semaine encore, il y aura un autre cadeau. Voilà, il y a un clip avec TRC et Tidy Mock. Ok. Et après, la semaine prochaine, big surprise. Franchement, Stylish, on va leur mettre un petit cadeau à l'écran. Forcément, mais déjà, il y a tout ça là. Voilà, donc ça, à l'heure encore une fois où on enregistre, donc ce n'est pas encore sorti, mais à l'heure, bien sûr, vous êtes installé chez vous tranquillement en train de regarder l'émission. C'est déjà sorti, donc à la fin de l'émission, courez sur les réseaux de T-Chris parce que le single est sorti, le mix est sorti. Donc,
il y a un autre clip qui sort cette semaine. Et oui, à l'heure où vous regardez l'émission, encore une fois, qui sort cette semaine. En gros, tu n'arrives pas à bosser. Après la semaine prochaine. Et après, il y a encore un autre qui sort. En gros, début juillet, tu sors au moins 4 productions. Voilà, exactement. Et c'est quel style? C'est du bouillon, c'est du zouk, c'est de la dancehall, c'est du chata, c'est quoi? Alors le premier qui va sortir, là, le mix c'est un peu pour l'été, pour bouger. Okay. Donc ça va s'appeler La vie en mer. D'accord. Donc quand vous serez en mer avec vos amis, votre famille, vous mettez le mix pour vous enjailler. Donc là, le son avec TRC, c'est un son afro, un son pour l'été. Voilà, un son écouté après la plage, tout ça. Tranquille, l'after. Voilà. Ce qui est bien avec T-Chris, c'est qu'il vous fait le pendant et l'after. Voilà. Ok, d'accord. Ensuite, donc voilà, c'est un afro. Ensuite, la semaine prochaine, c'est avec, vous allez voir, Wayne Jalis. Okay. Donc c'est un chata. Ouais. Pour l'été aussi. On en voit pour tout le monde, on en voit pour tout le monde. Ouais, il en voit pour la Guadeloupe, pour la Martinique, pour les vacanciers. C'est l'été, il faut préparer. C'est l'été, exactement. Merci de penser à nous. Et ouais, surtout qu'on est resté en confinement bien longtemps. Et donc, on en est à 3. C'est quoi le quatrième? Donc, la quatrième sortie, c'est quoi? La quatrième sortie. Donc, on a l'afro, on a le mix. On a parlé de quoi? Jalis, bien sûr, le chata pour la Martinique. Il en manque. Il y a un projet, et il y a un son qui est sorti avec Idaï il y a 2-3 jours. Et le dernier, c'est cadeau. Restez connectés sur les réseaux, vous allez voir. Et vous avez vu comme il est produit. Et voilà, c'est ce son-là qui est sorti justement. C'est pour savoir si vous êtes enceinte. Voilà. J'étais obligé, on l'a fait en off, j'étais obligé de le faire en off, mais voilà. Justement, quels sont tes projets sur le long terme? Sur le long terme. Si la vie reprend, si on peut voyager un petit peu à gauche, à droite, tu aurais aimé quoi en tant que DJ? En tant que DJ, alors franchement, j'aurais aimé voyager avec ma musique et faire voyager ma musique aussi. Et le plus longtemps possible et après investir et... Voilà. Tu aurais aimé produire et finir un peu comme DJ Khaled? DJ Khaled. Aller en Jamaïque, faire un featuring avec toutes les légendes des compagnies, par exemple. Franchement, j'aurais bien aimé faire ça, c'est lourd. Mais après, j'aime bien le mix aussi, faire les deux aussi, c'est lourd aussi. Après, je ne sais pas de quoi demain est fait, donc, mais en tout cas, j'espère durer le plus longtemps. Et c'est tout le mal qu'on te souhaite. Et justement, je parlais avec un de tes collègues DJ où on parlait de l'évolution du mix, c'est-à-dire qu'avant, dans les années 90, début 2000, on laissait un petit peu le son jouer. Il y avait le refrain, le couplet. Là, apparemment, le son, il dure 15 secondes. On appelle ça le mix 15 secondes. Est-ce que tu peux nous expliquer, déjà, d'où vient ce concept de laisser un morceau de 10 secondes? Pourquoi le faites-vous? Non, après, ça dépend des sons. Et après, il y a beaucoup de sons envoyés. Il faut aller à l'essentiel des fois. Et après, il y a énormément de sons. Donc, tout comme il y a des sons, on joue 1 minute. Comme il peut y avoir 30 secondes, 10 secondes, ça dépend du son. Et puis, c'est vraiment la vibe dans la soirée. Okay. Mais c'est un peu exagéré quand ils disent toutes les 10 secondes. Mais non, apparemment, c'est quoi? Le public guadeloupéen aime bien la pression. Oui. Donc, il faut lui donner beaucoup de pression. Il ne faut pas qu'il y ait de temps mort. Il faut que c'est pression. Ils sont trop chauds. Ils sont trop chauds. Vous êtes trop chauds. Calmez-vous. Pendant les vacances, calmez-vous. Je vous surveille. Alors, est-ce que tu avais des DJ que tu aimais bien voir ou écouter ou des DJ qui t'ont influencé quand tu étais plus jeune? Que ce soit local ou même international, on peut sortir de la Guadeloupe, de la Martinique. Ben franchement, ouais, il y en a comme. Ouais. Il y a le frérot Skater, il y a Oui, Sixav, JCIP, la famille. Il y en a plein, Jairo, il y en a plein. Plein. Mais après, vraiment, j'aurais dit Skater, Sixav, Oui, tout ça, parce que c'est avec eux que j'ai commencé, tout ça. Et ouais. Il y a une compétition entre DJ, là, sans langue de bois. Non. Non? Parce qu'effectivement, on sent que, je ne sais pas pourquoi, mais que les DJ restent plus ensemble que les artistes eux-mêmes. On a l'impression que vous formez une sorte de communauté. C'est-à-dire que quand on voit c'est clair que même hors soirée, vous êtes ensemble. Non. Ça s'explique comment ça? C'est l'amour du mix, de la musique? Ben, tout simplement parce qu'avant la musique, enfin, on est potes aussi. Donc dès qu'on est ensemble, on ne parle même pas de musique, c'est vraiment la famille. Skater, JCIP, c'est la famille. En tout cas, on salue bien sûr JCIP que vous avez pu voir sur le plateau. N'hésitez pas vraiment à aller voir les replays encore une fois sur Éclair TV. Et Skater qu'on salue qui fait un excellent travail. Je t'attends sur le plateau. La chaise, elle est là déjà, de toute façon. En tout cas, maintenant qu'on sait tout ça de toi, si tu avais justement des petits conseils à donner aux jeunes qui veulent peut-être devenir DJ, ça aurait été quoi? Ben, franchement, déjà de croire en soi.
s'inspirer, de ne pas copier et être déterminé. Et puis vraiment, il faut être passionné. Soyez passionné. Il faut être éclectique, c'est-à-dire, parce que souvent, c'est vrai que si tu aimes pas, je vais prendre un exemple, le zouk, est-ce que tu peux écouter autre chose en tant que DJ ou bon voilà, est-ce que tu peux écouter par exemple de l'électro, de la musique classique? Tu conseilles ça aux autres DJ de ne pas rester dans un seul style musical? Ben, il n'y a que ça que je peux vous conseiller, d'être très large. Ouais. Ça permet de s'adapter à tout type de public. On peut vous appeler partout parce qu'on sait que vous allez gérer peu importe la clientèle. Ouais. Et il faut vraiment jouer de tout. La culture, c'est super important. La culture, c'est important. Puis c'est facile pour nous d'avoir la culture, on l'entend tous les jours. En tout cas, DJ T-Chris, merci. Je suis en train de regarder ces vidéos de la vie d'avant. Oh là 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 là, je ne suis pas DJ, ça me manque. En tout cas, merci de passer sur le plateau. Même, bien sûr, on va donner tes adresses sur les réseaux parce qu'on veut télécharger les mix. En plus, c'est gratuit. Oui, et en plus, c'est gratuit, les amis, c'est pour vous. C'est cadeau pour vous, la famille. Donc, est-ce que tu es connecté sur Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok? Est-ce que tu as SoundCloud, un numéro de téléphone pour les jeunes femmes? Vas-y, donne-nous tout. De toute façon, ça va s'afficher juste ici. Voilà. Donc voilà, retrouvez mes réseaux. Normalement, en bas de l'écran, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube, SoundCloud aussi. C'est DJ T-Chris partout. T-K-R-Y-S. Faut que tu fasses Chris faire un liner pour toi. T-K-R-Y-S. Chris, I see you. Yeah. En tout cas, merci de passer sur le plateau. Ça fait un réel plaisir de te recevoir. Et là encore, si tu avais un tout dernier message à faire passer à toute la Caraïbe, bien entendu, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Haïti, Dominique, Saint-Martin, Barbade, Jamaïque, Saint-Vincent, VI, Virgin Island. I see you. Ta caméra est juste là. Ben, tout d'abord, merci à tous la famille. Franchement, sans vous, on n'est rien. Donc voilà, on continue le travail spécialement pour vous. Puis merci à toi, Styly, merci à Éclair, merci à Canouffer. Et puis continue le travail, franchement, c'est super lourd et voilà. Merci à vous d'amener du positif sur le plateau. On est ensemble, le public vous remercie. Mais, et dès qu'il y a une nouveauté, tu repasses. Dès qu'il y a un nouveau clip, quelque chose, tu repasses sur le plateau. Il n'y a pas de souci, la famille. Nous, on se retrouve bien entendu demain pour un nouveau numéro de KNF, toujours sur Éclair. Le temps pour moi de remercier mes partenaires. Et oui, déjà celui qui m'habille, l'écrin, il faut descendre à Basse-Terre. Et bien sûr, celle qui s'occupe de mes locks, Florent Gisors, GBS Concept. Si vous voulez voir son travail, encore une fois, il faut aller sur le YouTube de Éclair TV pour voir tous les replays. On se donne donc rendez-vous demain, même heure, même chaîne. À demain.